À partir de ce lundi 22 juin, l'Assemblée nationale va débattre en commission puis en séance du troisième projet de loi de finances rectificative. C'est un projet budgétaire qui a donc pour ambition de soutenir financièrement les structures, les organisations qui sont mises en difficulté par la crise sanitaire et économique que nous vivons. C'est dans ce projet de loi que vous allez trouver le plan de soutien aux Français à l'étranger et dont je voudrais rappeler les grandes lignes. Vous avez d'abord 100 millions d'euros qui sont donnés pour nos écoles. Et il faut savoir que c'est habituellement un budget de 400 millions d'euros qui est alloué à nos écoles. Vous avez ensuite 50 millions d'euros pour les bourses scolaires. Habituellement, c'est un budget, une subvention de 100 millions d'euros. Vous avez également 50 millions d'euros pour l'aide sociale. Habituellement, la subvention est de 14 millions d'euros. Et puis vous avez également, et ça c'est nouveau, un budget de 20 millions d'euros pour l'aide et le soutien sanitaire, notamment pour de la téléconsultation. Ça n'existait pas dans les budgets précédents. Et c'est sur ce projet de loi de finances rectificative que j'ai déposé des amendements et que je viens vous expliquer ici. Mes amendements visent à soutenir l'influence et le rayonnement international de la France, qui passe par des acteurs que sont les chambres de commerce, nos entrepreneurs français à l'étranger, nos alliances françaises, pour n'en citer que quelques-uns. Ces trois structures, à cause de la crise sanitaire, sont pour beaucoup d'entre elles très fragilisées, voire menacées. Or, la plupart d'entre elles sont soit le dernier maillon d'une chaîne de valeur qui commence en France avec nos PME exportatrices, qui s'appuient sur nos chambres de commerce ou sur des entreprises menées par des Français à l'étranger. C'est aussi le premier maillon d'une chaîne d'attractivité, je pense par exemple à nos alliances françaises. Il est impératif de soutenir ces structures. C'est pourquoi je dépose un premier amendement pour soutenir nos chambres de commerce par l'intermédiaire de leur structure en France, qui est la Chambre de commerce internationale, pour un budget de 3 millions d'euros, à charge pour cette structure de redistribuer ce budget vers les structures qui en auraient besoin. Mon deuxième amendement vise à soutenir nos alliances françaises, qui sont, par la culture française qu'elles diffusent, notre langue française qu'elles diffusent, un vecteur essentiel de notre influence et de l'attractivité de notre pays. Et je propose donc d'allonger le budget d'aide qui leur est prévu de 5 millions d'euros. Et puis, j'ai un dernier amendement qui vise à abonder l'enveloppe de l'aide sociale. L'aide sociale, cette enveloppe qui pour le moment est de 50 millions d'euros. Le ministère des Affaires étrangères considère qu'elle est suffisante. Je n'en suis pas du tout convaincue quand je vois notamment les demandes, les alertes qui m'ont été signifiées par certains de nos postes consulaires, avec notamment des familles, des foyers, qui ont perdu la totalité ou une grande partie de leurs revenus, et l'enveloppe qui leur est allouée, quelques centaines d'euros, est très largement insuffisante. Alors, l'enveloppe que je demande, 5 millions d'euros, est certainement pas suffisante, mais c'est quelque part ce que nous appelons un amendement d'appel pour attirer l'attention sur le fait que l'enveloppe de 50 millions d'euros est certainement insuffisante. Nous le saurons dans les mois et les semaines qui viennent.